Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer à travers les différentes parties de chaque guidance et du coup, vous pouvez regarder par exemple certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, si vous le désirez. Si vous ne désirez pas regarder la totalité, ça vous permet également de revenir écouter une partie au cours de la quinzaine qui vient. Si la guidance ne vous parle pas du tout, c'est qu'elle n'est tout simplement pas faite pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter vos autres placements. Je vais, à partir de demain, commencer une série autour des placements des nœuds lunaires en maison. Mais je vous expliquerai en détail lorsque je publierai les vidéos. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez utiliser, mais bien entendu, tout va dépendre aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre développement, dans votre vie. Et voilà, rien n'est défini. Il y a des messages parfois spécifiques pour certains et certaines. Parfois, tout va vous parler, parfois simplement un petit morceau. Donc, prenez ce qui vient et je vous dis à tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la première quinzaine du mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, bon, il y a un petit côté un peu montagne russe encore, mais on est quand même sur quelque chose de plutôt globalement positif. Il y a du très très positif. Alors, déjà, on est vraiment dans une phase de renaissance, c'est-à-dire que vous avez pu passer par peut-être des difficultés, des situations qui vous ont anéanti à un moment donné, mais là vous êtes en plein boom. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, de remonter, et si vous vous sentez encore, on va dire, dans le creux de la vague, vraiment soyez confiant ou confiante parce que vous êtes en passe de rebondir pleinement. On dit également que vous êtes en harmonie, en alignement avec des personnes qui vous sont chères. C'est un petit peu comme si, ça peut être des liens qui se resserrent, ça peut être des liens qui se créent, qui sont importants, qui comptent pour vous parce que vous êtes vraiment en accord avec ces personnes. Ça peut être vos proches, ça peut être des amis, ça peut être d'autres relations qui vraiment vous sentez une résonance profonde et peut-être de plus en plus de personnes comme ça qui vont rentrer dans votre vie. Alors, même avec un petit bémol, il y a peut-être, vous allez peut-être aussi avoir l'occasion de voir qui est vraiment important et qui ne l'est pas en cette période. Maintenant, il pourrait y avoir dans une situation, quelle qu'elle soit, des paroles blessantes. Ne vous y attardez pas. Hein. Alors, si vous avez un voyage ou un déplacement qui est prévu, ça va être super. Attention toutefois, bon voilà, il peut y avoir, ça peut être un petit peu long, un petit peu, il peut y avoir des petites choses qui sont extérieures à vous, qui viennent vous contrarier. C'est pas forcément d'ailleurs en lien avec ce déplacement. Ça veut dire que surtout vous avez, vous êtes en train peut-être de travailler sur quelque chose. Peut-être qu'en ce moment, bon, bah, on est quand même dans une période, voilà, hein, c'est l'automne, les journées raccourcissent,
c'est pas toujours folichon dehors. Donc, voilà, ça pourrait parfois vous donner l'impression de certaines longueurs, lenteur. Peut-être aussi que vous avez à entreprendre quelque chose qui nécessite un travail constant et régulier, pas toujours super agréable, mais nécessaire. Et de toute façon, si vous travaillez sur un objectif à long terme, eh bien, voilà, par moment, vous allez trouver que c'est un petit peu longuet, mais ça devrait, voilà, ça va passer. C'est à un moment donné, peut-être au cours de cette quinzaine, que vous allez vous dire, oh, qu'est-ce que c'est long, mais voilà, c'est pas, je vous vois pas, comment dire, je vois pas que ce soit quelque chose qui dure sur toute la période. Hein. C'est à un moment donné, c'est une réflexion que vous pouvez vous faire. Surtout qu'il risque d'y avoir des petits contretemps, mais des choses qui sont vraiment indépendantes de votre volonté. Vous voyez, par exemple, imaginez, vous avez rendez-vous chez le médecin, et puis vous arrivez, le médecin n'est pas là parce qu'il est parti pour une urgence. Enfin, j'en sais rien, hein, je donne un exemple, mais ça peut être n'importe quoi. Vous avez prévu de vous rendre quelque part, et puis vous vous rendez compte que je sais pas si vous habitez à Paris ou en région parisienne, et ben il y a une grève sur la ligne C du RER par exemple. Non, c'est pas drôle, hein. Mais voilà, vous voyez, ce sont des choses contre lesquelles vous ne pouvez rien. Et voilà, il faut faire, là aussi, c'est ce que j'ai dit aux poissons juste avant, il y a une situation où il va falloir faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais voilà, c'est un petit truc, un petit couac passager, on va dire, parce que malgré tout, on a quand même globalement des choses super positives. Et puis cette idée voilà, de liens importants qui sont présents dans votre vie, des personnes sur qui vous pouvez compter, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Des moments aussi où vous allez vous retrouver avec ces personnes. Ça vous dit également que là, ok, les choses sont vraiment en progression, mais que ce qui vous attend, la vie qui vous attend, elle va être conforme à ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Certains et certaines vont peut-être se rendre compte qu'il y a des personnes de leur entourage qui ne méritent pas leur confiance. Donc, eh bien, peut-être que vous allez sortir ces personnes de votre vie. Mais ce qui compte, c'est qu'effectivement, celles qui comptent, celles qui sont vraiment importantes, restent. Il pourrait y avoir également, oui, je vais revenir sur ça d'ailleurs, si vous pensez que ces relations, que certaines relations sont en train un petit peu de se distendre et qu'elles sont importantes pour vous, alors c'est à vous aussi de faire ce qui est nécessaire pour rétablir la situation. Vous pourriez être amené à recevoir quelqu'un chez vous ou au contraire à être reçu à l'extérieur. Comme on a cette idée de voyage qui est possible, alors les petites difficultés, elles ne sont pas forcément en lien avec ce voyage, hein, en fait. Voilà. Voilà, ça peut être... Donc, oui, je reviens sur le voyage. Cette petite... Est-ce que vous êtes agité? Vous avez vu comme je suis agitée et je me suis interrompue. Donc, vous pouvez recevoir quelqu'un. Pour certains aussi, vous allez apprendre, je ne sais pas, que quelqu'un de votre famille va avoir un enfant. Peut-être que vous allez louer une chambre disponible à un étudiant, une étudiante, voilà, peu importe.
ou bien tout simplement que vous allez recevoir quelqu'un qui est en déplacement, ou vous allez vous-même voilà, être, comment dire, reçu à l'extérieur. Alors, l'appel de la période. Waouh! J'ai 2 cartes qui ont voulu venir, je les ai prises. Ah, j'ai oublié quelque chose, je les prendrai à la fin. Nous avons l'eau et le tambour. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ça m'a l'air un petit peu loin. J'ai dû allumer l'anneau lumineux après avoir posé les cartes parce que d'un coup, c'est tombé et il fait beaucoup plus sombre. Donc ici, on est vraiment, on a quelque chose qui, encore une fois, vous parle du cœur, d'être dans votre alignement, de suivre aussi le mouvement et de vous reconnecter à certaines émotions, de ne pas aller à contre-courant de ce qui se passe. Il y a comme une double énergie ici qui pousse à la fois à œuvrer sur le plan physique, mais à la fois sur le plan intérieur et sur le plan spirituel. On vous pousse aussi à vraiment être la pleine expression de vous-même. Et c'est confirmé avec cette maison 4 ici, qui peut représenter la personne finalement que vous êtes en secret. Et là, on vous dit, soyez cette personne. On vous pousse ici à poser les nouvelles fondations aussi de votre vie. Et ce qui coïncide bien avec cette émergence, cette renaissance qui est en train de se faire, et où vous allez finalement être la pleine expression de vous-même sans complexe et sans certains barrages que vous pouviez vous mettre par le passé. Pour certains, il peut y avoir une idée de déménagement qui vient se profiler. En tout cas, on vous pousse à construire des bases solides pour l'avenir et qui émergent de votre intérieur. Alors, les axes de guérison et de transformation de la période. Ok, alors, nous avons le fantasme et la solitude qui viennent ici, et nous avons la clairvoyance. Donc, ici, on vous dit, cessez de rêver votre vie, mais vivez vos rêves. Donc, c'est vraiment très important d'entrer dans cette énergie-là, et vous allez avoir la possibilité, en fait, de mettre ça en œuvre et de sortir aussi d'une forme d'isolement auto-imposé. Et par moment, vous devez vous dire, ah oui, mais en fait, je suis seule au monde, il n'y a personne comme moi, je suis, et c'est difficile. Et en fait, quand vous vous le dites, finalement, c'est ce que vous engendrez. Alors qu'on vous dit que non, vous n'êtes pas seul et que plus vous allez être vous, sans jugement porté sur l'extérieur et sans crainte, plus vous allez peut-être pouvoir sortir finalement de cet isolement et trouver des personnes qui sont dans cette même résonance. Avec la carte de la clairvoyance, on vous pousse aussi à être le plus objectif, la plus objective possible sur vous-même, sur l'extérieur, sans jugement, encore une fois, et aussi de vous projeter, de visualiser véritablement la vie que vous désirez. Et ça revient pour presque tout le monde dans cette période, depuis un bon moment. Donc voilà, je vous partage à nouveau ce message. Le défi de la période. Nous avons le progrès. Donc cette carte vous pousse en fait à persévérer, à avancer. Par moments, c'est plus difficile.
par moment, c'est plus facile. Il faut suivre le mouvement, s'adapter, s'ajuster et l'accepter sans lâcher, parce que cette détermination et cette méthode, en fait, il y a quelque chose d'assez méthodique, est importante en fait pour votre transformation et pour votre avancée. Donc par moment, ça peut vous sembler pénible, mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'action que vous avez sur vous-même va finir par impacter le reste de votre vie. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce qu'en fait, c'est par votre essence, en quelque sorte, que vous allez pouvoir générer ce que vous désirez et que vous allez pouvoir avancer encore plus. Hein, c'est un petit peu aussi, ça rejoint aussi un petit peu ce côté où ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves. Voilà, soyez cela. Et qu'est-ce que vous apporte la période? Nous avons le 4 de force, hein, printemps-automne, donc qui nous parle non seulement d'actions qui sont posées pour générer encore davantage de choses, mais qui vous dit également, ça vous dit également que vous allez enfin commencer à récolter les fruits de vos efforts et de vos actions. Alors, j'avais donc oublié de prendre une petite carte ici, donc on va la prendre. C'est un dernier petit message ou conseil pour vous. Alors, on va attendre que ça vienne. Allez, pour les béliers, oui, j'ai pas précisé, pour la première quinzaine du mois de novembre. Et nous avons la carte de la sagesse. Et cette carte de la sagesse, elle est très importante parce qu'en fait, c'est aussi la capacité à s'ouvrir, à avoir beaucoup d'amour. Je vous lis le message. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Et je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai dit à certaines personnes parmi vous. Plusieurs. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà pour vous les béliers. Eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.